Je remercie la presse en général qui fait des déplacements pour venir couvrir la première conférence comme Premier ministre. Je remercie particulièrement les médias qui en direct qui ont couru là, tant pour Radio et Télévision d'État, Radio et Télévision Guinée, Radio et Télévision Caraïbes, Haïti 24, Juno 7 et Tripota et Nakay. Je dis à Jean-Claude remarqué, c'est toute CSPN qui présente à l'occasion de la conférence qui a déroulé sous situation de sécurité pays. Le ministre, comme chef CSPN, va tout d'abord faire une mise en contexte. Après ça, on a bien droit pour nous poser des questions à toute l'autre monde CSPN dans ça qui vient pour être acquis. On va inviter tout de suite le ministre AIA, Dr. Claude Joseph, pour lui faire mise en contexte, conférence matin. Bonjour tout le monde. Moi, je voulais d'abord dire merci parce que nous faisons des déplacements en masse pour nous venir dans cette causerie ça parce que ça fait déjà 3 semaines dans tête primature là, mais nous n'avons pas jamais gagné l'opportunité pour nous faire un petit parler avec la presse. Certain que tu as gagné une impatience parce que nous recevons plusieurs invitations. Je ne vais pas répondre l'une après l'autre parce que nous connaissons gagner un pile membre de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne qui t'a souhaité gagner une exclusivité avec le Premier ministre pour un petit bout de temps. Qui t'a commencé à expliquer le contexte qui fait que moi là, je dis à devant nous, et comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Pas oublier que le Premier ministre Joseph Jout est par démission pour convenance personnelle. Le président de la République là, il choisit un membre dans le gouvernement qui est ministre des Affaires étrangères et des cultes pour diriger primature là comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Donc, le président choisit pour moi diriger comme Premier ministre AI, c'est un souci pour le voir un signal clair par les acteurs politiques pour dire écoutez, moi j'ai gagné une possibilité pour me choisir un Premier ministre définitif. Mais étant donné que moi j'ai un dialogue avec les protagonistes pour aboutir avec un gouvernement d'union nationale dans tête libre pour un Premier ministre définitif. Donc, les dit écoutez, printemps ensemble pour nous travailler pour nous capables de gagner un gouvernement. Donc, c'est-à-dire que moi-même, qui l'a comme Premier ministre pour un petit bout de temps, c'est un signal clair qui lancé pour nous joindre un dialogue pour le gouvernement qui va venir avec un Premier ministre définitif pour assurer la continuité de l'État, particulièrement dans 2 grands chantiers qui chers et à président, mais particulièrement qui est important pour la démocratie. C'est le référendum constitutionnel là et c'est l'élection pour nous capables de renouveler le personnel politique là, mais particulièrement au 7 février 2022 qui a gagné un transfert de pouvoir à un autre président qui est élu démocratiquement à travers les urnes. Donc, il était moins expliqué rapide que moi j'ai une feuille de route qui est claire. C'est sécurité, sécurité, sécurité. Ça veut dire que moi-même, depuis mon TIA, c'est ça précédemment moi, comme feuille de route pour moi travailler sur. C'est ça que fait, depuis moi monté comme Premier ministre pour un petit bout de temps, moi organisé pas moins de 4 CSPN qui gagnent là-dedans, nous sommes capables de dire une qui sont CSPN élargie avec le secteur privé qui il y a un peu de monde là-dedans qui est concerné par question insécurité. Donc, gagner un ensemble de dispositions qui est déjà gagner un ensemble d'efforts que nous-mêmes nous avons déjà consentis. Après le premier CSPN, pour un peu de monde là est capable de constater,
moi prends la rue, moi déplacé à différents commissariats, moi visité unité spécialisée dans le PNH là, parce que nous connaissons depuis 12 mois, moral policier était en BA. C'était une façon pour moi-même de remonter moral policier. Ensuite, nous déplacer, visiter différents checkpoints dans la soirée, certainement avec pour état-major la police. Encore une fois, c'était montrer aux policiers dans quel niveau nous motiver et déterminer pour nous travailler ensemble, pour nous capables de résoudre le problème d'insécurité. Donc, pour l'autre, nous sommes capables de dire décision qui prend, nous connaissons. Par exemple, nous avons déposé conteneur Martissan, nous avons visité, comme je dis ça tout à l'heure, et nous avons travaillé pour nous augmenter le budget de la police nationale, gagner de nouveaux matériels et équipements qui sont commandés, gagner réactivation service intelligence PNH, mais également au niveau du ministère de l'Intérieur, et gagner un ensemble de mesures que nous-mêmes nous apprenons comme le Premier ministre pour un petit bout de temps. Parce que je dis, les fondamental et nous connaissons. Kidnapping, il gagne dimension criminalité. C'est ça que fait le PNH là, il pas dormi. Qui te féliciter rapidement, opération qui fait hier soir là, par différentes unités dans le PNH là, pour laguer 2 personnes qui kidnappent. Donc je dis à les fondamental, il est important pour tout le monde comprendre ça. La police nationale là, il pas dormi. C'est vrai qu'il y a une insatisfaction et notre travail effectivement pour nous adresser les préoccupations. Qui ont pile préoccupation, c'est des préoccupations légitimes par rapport à la question insécurité. Mais je dis qu'il y a une synergie qui peut créer entre police là et population. Contrairement à la pratique commune, chaque fois qu'on kidnapping, nous choisissons par exemple barrer route, etc. On ne pas croire que ça aide la police. Au contraire, il faut que nous relayer dans le numéro que nous connaissons, 122, et pour nous collaborer avec la police nationale. Camper, barrer route, il ne va pas résoudre le problème. Non, au contraire, nous faisons tort à la population, mais nous faisons tort à les gens qui sont kidnappés. Donc, je dis et moi, je nous garantis gagner effectivement de dispositions que nous apprenons pour nous frapper kidnapping, attaquer bandits dans le dernier retranchement que nous ne pouvons pas communiquer là. Mais ça me dit nous c'est que la police a travaillé. Moi-même, ça fait 22 jours, donc nous réalisons déjà 4 CSPN. Ça, déjà, l'exprimer volonté nous pour nous adresser le problème de sécurité. Mais pas oublier. Insécurité, je dis, ce n'est pas seulement une dimension criminelle, les gains, une dimension politique. On va comprendre la coïncidence qui existait entre les relations qui existaient entre les nous parlons tombés dans 7 février 2021 avec mass kidnapping qu'a fait dans le pays. Donc, c'est pour les outils que de monde utilisés dans la société, qui de monde qui pas prêt pour engager la bataille là de façon démocratique, parce que nous allons organiser l'élection, nous n'avons pas aucune possibilité à travers les élections pour prendre le pouvoir, parce que c'est ça besoin à travers une transition. Donc, dimension aspect ça, est fondamental. En 27 février, un paquet de kidnapping qui a fait dans le pays. Et nous disposons, au niveau police nationale, au niveau CSPN, de projet d'intelligence. Et nous travaillons, nous arrivons certainement sur le monde qui ont même utilisé le kidnapping comme nous avons, pour aboutir avec, nous sommes capables de dire, un objectif politique qui visait à faire le président démissionner soit 1 an avant la fin de son mandat. Donc ça, c'est fondamental pour nous comprendre. C'est peut-être ça. Jean-Président, que nous faisons là, le lancer et dialogue là, parce que pour le président de la République, là, le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent. Gagner en pile monde déjà acteurs politiques ou bien protagonistes
qui mettez-vous d'accord sur le principe dialogue là. Parce qu'il faut nous aboutir avec un gouvernement qui pour assurer continuité de chantier ça, nous sommes parler là. Référendum constitutionnel là et élection qui vient pour venir là, pour être capable de renouveler le personnel politique là. Donc, la première, seulement retenir la question, non, puisque là, il y a un CSPN qui accompagne, et le CSPN, il y a des questions qui, probablement, c'est le ministre de la Justice, là, ou bien directeur de la police nationale, là, ou bien le ministre intérieur et la criée, qui est capable d'adresser ou bien répondre. Merci. Merci bien. On a tout qui est levé, on a pris l'autre. On a regardé si le cas prend un maximum de questions possibles parce que c'est la première conférence de presse Premier ministre à Ian et c'est la première conférence de presse toutes ces experts et qui réunit jeudi. Grégory Jean-Philippe, Radio-Télévision Caraïbe. Et bonjour, non pas M. Grégory Jean-Philippe, Radio-Télévision Caraïbe. Alors, PM, il y a deux questions pour vous. Et première, c'est concernant la sécurité, donc c'est sous sa conférence là. Et dans le monde dans la rue, qui fait que le moment, ce n'est pas pour parole, ce n'est pas pour belle parole, c'est action concrète qui est posée. Et que dans la police, le gouvernement, il faut des sources d'insécurité pour que ça va aller à la source, pour bloquer. Parce que chaque jour, on apprend la rue, c'est avec quelques cassés, il y a V en haut, il y a V en bas. Donc, dans le même, on peut une petite précision pour nous qui s'active concrètement pour nous aller en souffle. Deuxième question, il y a le docteur Reginald Boulos qui a abordé un intérieur de la Voix de l'Amérique qui fait qu'on est que, et si d'aventure le président Jovenel Moïse a quitté le pouvoir, c'est T. Claude Joseph qui pourrait bien pour diriger et nous parler de plus de problèmes que nous trouvons aujourd'hui en déclaration par rapport avec et sa docteur Boulos dit sur la Voix de l'Amérique. Bon, et je vais répondre à une question, et si vous voulez, je vais commencer avec la deuxième, et puis revenir avec la première question. Écoutez, première option, que nous sommes capables de dire, moi réagis sur ça déjà, mais une option qui t'a dit, le président de la République là, qui veut me déclarer en bas là, il n'est pas même envisageable. Puisque le président est élu dans l'élection 2016 avec 56% des suffrages qui sont exprimés. Il y a eu le résultat en janvier 2017, il prêté serment 2017, 7 février 2017, et nous connaissons en Haïti, mon président est servi pour 5 ans. Donc, 7 février 2022, il va aller comme ça. Il va aller pendant que la remplacé par un président qui est élu démocratiquement. Ça, c'est un exercice assez intéressant, c'est la pédagogie de l'alternance démocratique qui passait par le respect du verdict des urnes. Ça, c'est le premier bagage. La deuxième bagage, c'est que je ne sais pas pour nous remplacer ou pas, parce que moi-même, qui est là, c'est mon Premier ministre pour un petit bout de temps. C'est ça que fait le président, il choisit, parce qu'on connaît qu'il y a un pile démarche qui a fait pour nous aboutir à un gouvernement de consensus dans tête un Premier ministre est définitif. Et le troisième aspect, dans le pays, il y a un pile petit Claude, il y a un pile petit Moïse, il y a un pile petit Pierre, il y a un pile petit Joseph. Moun sa yo, je ne dois pas sembler avec Reginald Boulos, mais dans la vie, je fais un pile effort, parce que maman et papa fait un pile effort pour eux. Donc, moun sa yo, puisque ils prennent tout le temps à l'école, ils ont appelé pour prendre de grandes responsabilités, ou bien occuper le poste de responsabilité dans le pays. Donc, moi, je souhaitais que le docteur Reginald Boulos les comprenne sur les dimensions ça et mauvais que le rater l'opportunité pour montrer qu'il n'y a pas un monde qui a un approche discriminatoire par rapport à T. Moïse, T. Joseph, T. Pierre, T. John, T. Grégory. Donc, pour deuxième question à Grégory, c'est pas parler, puisque depuis mon terme, ça fait 4 CSPN. Et il faut que tu aies un état des lieux sur la situation de sécurité qui fait, et pour nous prendre mesure. J'aime là, il y a un équipement qui est en route, il y a un bandit fâché parce que nous plaçons des conteneurs dans un artisan, ça veut dire que ça va faire le content.
Donc il y a un pile mesure cap. Hier soir, une opération qui menait, c'est la police qui libérait les otages. Donc il y a un pile d'autres cas comme ça que le directeur général à la police nationale là va parler avec nous pour expliquer nous qui ça la police a fait clairement pour combattre l'insécurité. Magique. Bonjour PM, je suis dans le Sénat pour le nouveau lycée Magique là. Moi, il y a deux questions. Une pour le directeur général de la police là. Nous communiquons sur la libération de otages hier soir dans le Canada. Est-ce que nous avons et dans ces circonstances, nous menons l'opération ça, qui bilan l'opération ça tout. Monsieur le Premier ministre et sénateur Joseph Lambert était de passage à Jacques Mel pendant le week-end là. Il a fait appel avec une assistance militaire internationale pour capable venir résoudre le problème de sécurité à déloger quand même. Est-ce que vous avez une réaction par rapport avec ce sujet sénateur Lambert? Merci. Pour quitter pour réagir sur la question par maintenant, et puis on va passer au directeur général de la police. Et le problème de sécurité, c'est un problème national. Et il faut que la solution soit une solution nationale. Et c'est ça que fait la police nationale là, mobiliser, déterminer pour combattre l'insécurité à toute forme. Maintenant, puisque nous avons des partenaires, que moi-même j'ai travaillé avec eux comme ministre des Affaires étrangères, donc il est toujours bon, par exemple, nous connaissons besoin d'aide parce que Zamio, ce n'est pas nous qui faisons. Balio, Bandi, Jeune, ce n'est pas nous qui faisons. Donc, il y a une série de monde qui a alimenté en munitions. Donc, dans ce sens-là, nous demandons et accompagnement et soulever en amont pour permettre que ça. Donc, on a besoin dans la frontière, on a besoin dans l'aéroport, en façon pour nous-mêmes nous capables de limiter, soulever et acquisition matérielle qui est destinée directement à Bandi. Merci. Le directeur général. Merci bien que nous avons l'opportunité pour répondre à la question. Il y a des questions sous cas, il y a des cas de libération d'otages que la police a fait hier soir. Je vais profiter de saluer la pression qu'il a avec nous dans la première conférence de presse sous le gouvernement Joseph Moïse. Et je dis tout d'abord, nous reconnaissons une reconnaissance des cas de développement. La police a toujours été mobilisée pour prendre toute disposition le plus rapidement possible pour contrecarrer ou bien éliminer, réduire la quantité de cas d'enlèvement pour que nous connaissions enlèvement, kidnapping, appauvri et créer un pile problème dans la famille. Pour faire face à ce problème, la police a agi sur 3 niveaux: prévention et renforcement des capacités opérationnelles de police et répression. Dans le cadre de prévention, nous augmentons la présence de la police à travers une patrouille mobile et point fixe dans une zone ou bien dans l'environnement zone côté kidnapping fait. Renforcement de capacité opérationnelle, nous faisons demande et le gouvernement répond pour nous doter la police là d'engins lourds parce qu'il y a des cas il faut pour faire pénétration dans une zone qui est accès difficile et d'autres appareils de haute technologie pour permettre à la police de monter opération et utiliser nouvelles technologies qui permettent de rapprocher nous de lieux de séquestration. Et en matière de répression, il y a des opérations. Peut-être que la police n'a pas mis nous au courant de eux, mais il y a des informations qui collectées, qui traitées par entité, la direction de renseignement de la police nationale, et il y a des opérations ciblées qui montent pour libérer les otages, faire filature sous bandit, compiler l'information, faire interview, debriefing à monde qui malheureusement qui était enlevé, des CPJ rencontrés avec eux pour capable collecter l'information pour monter et opération dans le futur. Pour arriver dans cette question directe qui était posée par rapport à l'opération
qui aboutit à libération docteur et petite lit qui étaient dans main des bandits. L'opération fut faite. Heureusement, première intervention, première action par là, c'est informer la police. La police commence à travailler avec par là. À partir du travail, nous pouvons identifier côté. Alors, bandits ont fait ça là. Et nous montons opération avec plusieurs unités de la police. Canon 50, c'est la défaite. Des unités de la DCPJ, Boy et l'autre unité de la police, nous montons opération. Heureusement, nous libérons Mounio, sain et sauf. Nous saisissons un fusil automatique. Il y a un bandit en échange avec la police qui est tombé. L'autre qui est cavale et la police a pu chercher activement. Nous avons trois autres questions de Balboa. Métropole, Amélie Baron, Métropole, Amélie Baron, Kiskéa. Métropole. Bonjour, merci, c'est Georges Uniforme dans la télévision Métropole. Monsieur le Premier ministre, disposition, c'est des annonces qui faites depuis février à date. Honnêtement, on va se dire rien de nouveau là par rapport à ça qu'a déjà. Juste en vous dire nous quelque chose de nouveau. Si on va rien de nouveau, on va vous faire ça. Pour le directeur général de la police nationale, 2 février à date, combien d'otages la police libérée? Parce que l'impression qu'on a, c'est que souvent, les gens qui kidnappent, ils libérés soit contre rançon, soit suivant les bons offices s'ouvrir, des kidnappeurs, des ravisseurs. Si c'est vrai, la police n'a jamais pas efficace sans ça, qui ça explique ça. Et puis, qui ça la police connaît de l'homme mort Kirby, Giffrard, et au final, monsieur le directeur général, opération Pénéria là, monsieur la police est bien le moment. Merci. Merci, Métropole, pour question ça. Qui ça qui est nouveau? Alors, dans le commencement, pas oublier que nous avons dit, et malheureusement, nous n'avons pas dit toute disposition qu'on prend dans la presse pour nous arriver à adresser de façon efficace le problème insécurité. Mais ça, je suis capable de tout, c'est que nous avons peur bleue la caille bandit parce que nous connaissons que nous avons privé sur. Nous avons privé sur en 2 dimensions. Nous avons privé sur bandit qui a fait l'opération, mais nous avons privé sur éminence grise, sur les gens qui pensaient qu'ils étaient parce que les bandits ont des ramifications. Donc, il y a une bonne intelligence sur et un ensemble de bagages qu'a fait dans le pays, particulièrement sur le kidnapping. C'est pas sans raison, Marion, le président, dit gagner une motivation très forte et nous sommes capables de politique de kidnapping. Et c'est ça son secret de polichinelle. Tout le monde qui suit l'actualité dans le pays, où est corrélation qui existait entre kidnapping et ensemble de mouvements qui a fait dans le pays pour dire le président. Alors, l'important, ce n'est pas le citoyen lambda qui a fait kidnapping, mais kidnapping, politiquement, il pensé quelque part. Donc, c'est extrêmement important. Ce n'est pas nous qui sommes là où il a fait manifestation qui est derrière kidnapping. Il faut qu'on soit clair sur ça. Mais dimension politique là, tout le monde connaît, même si un peu on n'a pas qu'à documenter. Mais je dis à ça, on est capable de garantir, c'est que nous prenons toute disposition pour nous mettre Mounsayo hors d'état de nuire. Merci. Ouais, il y a 3 questions pendant pour nous répondre par rapport à la libération d'otages. Pour la libération d'otages, nous avons dit, au cas d'un événement fait, la police, sous information que je viens avec par avec cellule pendant l'événement, nous avons avec par mais toute disposition, toute action qu'a monté est faite en accord avec les parents. Pour notre opération, même si l'opération hier, il y a un risque là.
Donc si côté localisé, donc vie otage là, en danger, si parents pas d'accord, la police pas rien pour faire, si continue de travailler avec eux jusqu'à ce que nous les libérons. Par la suite, il y a un rencontre qui fait avec nous qui on collecte des informations, accumuler pour opération dans le futur. Opération hier là, son gré de la police punier, c'est la police nationale. Son gré de direction générale, direction centrale punier, police judiciaire. Son seule cellule punier, cellule d'enlèvement. Toute opération dans le domaine de ça, enlèvement, est montée par des policiers de la police judiciaire qui a 25 ans d'expérience dans le domaine. Donc, opération hier là, est montée avec la police, bien entendu, cellule contre-enlèvement, avec des unités de la DCPJ et d'autres unités de la police nationale, telles que Boy et leurs unités. Concernant le cas de Guerrier, je crois voilà. Nous apprenons déjà tout le monde que l'élément ça, le tas assassiné et les photos qui paraissent dans la presse, la police a des photos. Mais jusqu'à présent, nous pouvons pas un cadavre. La police judiciaire a peine enquête pour connaître qui s'est passé exactement. Mais en tant que PNH, nous ne sommes pas en mesure de confirmer s'il y a un cas d'assassinat ou bien d'enlèvement ou bien disparition. Donc la police a beaucoup de cas prononcé sur faire ça. Merci. Amélie, avancée ou DNET, Amélie Baron, après question, et puis c'est qui se tout de suite après. Monsieur le ministre, pas commencer s'il vous plaît. Et Amélie Baron pour FPRFI, pour parler de priorité au gouvernement, c'est le référendum. Nous tendons, nous connaissons ça comme vous l'avez dit justement dans le dernier communiqué, il dit que le processus là pour eux-mêmes, nous sommes préoccupés parce que nous senti pas suffisamment inclusif et transparent. États-Unis, le secrétariat d'État dit qu'il n'y a pas financé étape référendum, étape ça dans le calendrier électoral haïtien qui réaction nous gagnons face à la préoccupation de la communauté internationale sous affaire référendum. Merci Amélie. Alors, qui me dit d'abord que un référendum, c'est un acte de souveraineté. Il est essentiellement concerné, on est capable de dire, les Haïtiens, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes qui vont décider si oui ou non est-ce que vous voulez un référendum pour changer la constitution. Fort heureusement, il y a 3 sondages qui sont réalisés par 2 firmes différentes. Une hybride qui ont expertise dans la question de réaliser sondage. Ils ont réalisé 2 sondages. Et résultat de sondage, ils ont dit clair que plus de 85% de la population voulait une autre constitution. Il y a un pile d'autres thématiques que vous abordées effectivement, mais qui étaient moins dit ça et 2 sondages. Maintenant, on a l'autre sondage qui est réalisé par, bon, il faut me dire que dans 2 premiers sondages, c'est des échantillons aléatoires. C'est-à-dire que, à plus que, et puis, taille échantillon est vraiment grand pour spécialistes. Maintenant, on a un deuxième sondage qui est réalisé par une organisation antigouvernementale qui est les Haïti Nouvelle. Sondage, ça a tout dit que 87% de la population livrée ont leur constitution. Donc, c'est la population qui m'a dit leur constitution. Ce n'est pas le gouvernement et inquiétude qui est exprimée de la part de nos amis de la communauté internationale, il y a là-dedans qui est fondée ou légitime. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, dans le gouvernement, et nous demandons au comité consultatif indépendant à l'écoute de préoccupations communauté internationale là, et comment pour nous adresser effectivement un référendum
doué un processus qui est inclusif. C'est peut-être ça, encore une fois. Le président initié, ça fait un bon bout de temps, processus dialogue là. Dialogue là pour permettre que le gouvernement qui va gagner avec dans tête un premier ministre définitif pour assurer la continuité de l'État, particulièrement dans deux grands chantiers, référendum constitutionnel et élection. Merci. Hervé, moi, je travaille pour Radio Télé-Biscaya et merci pour le ministre. Donc, question c'est qui a rapport avec notre gouvernement faire la planifier question et dialogue avec la classe politique, là, mais nous, parallèlement, le gouvernement a annoncé qu'un peu de monde a fait kidnapping ou bien kidnapping motivé politiquement et nous dit clairement c'est des gens qui parlent avec le gouvernement, le président Jovenel Moïse fini mandat et parallèlement nous annoncer c'est avec le monde on a fait dialogue quand même que retirer un petit peu contradiction ça dans tête et nous plus explication en ce qui concerne et comment nous parlons annoncer dialogue ça parallèlement et que nous-mêmes acteurs ça nous identifier qui parler Jovenel Moïse continue mandat parler et politiquement motivé qui sont kidnappés. La deuxième question c'est pour le directeur général de la police là. En ce qui concerne les préoccupations, plusieurs millions en ce qui concerne la police, les policiers qui ont impliqué dans la question des actes de kidnapping. Et hier, il y a un incident qui passait là, lui, nous que l'agent Boy a tiré sous l'État et fait assassiner deux citoyens, disons, deux motocyclistes. Là, mais que le directeur général de la police là, est-ce que le pas préoccupé par rapport avec toutes les annonces, toutes les nouvelles fois qui ont articulé des policiers, qui ont clairement identifié qui est impliqué dans la question de kidnapping? Merci. Bon, merci. Écoutez, on pense que gagner des nuances et que nous devons clarifier dans la déclaration du président. Sous question de motivation politique qui gagne dans le kidnapping, on ne peut pas que les gens qui ne connaissent que, un bon matin, il y a une série de gens qui ont kidnappé, qui n'ont pas aucun intérêt là-dedans pour kidnapper. Seul intérêt qui gagne, c'est pour faire secteur ça. Lui-même, mobiliser et organiser, dit à bas kidnapping et malheureusement, il y a une infiltration qui dit à bas président, etc. Ça veut dire que gagner un kidnapping qui ciblé qu'a fait dans des secteurs bien particuliers, c'est des secteurs névralgiques liés dans la société. Donc, lien capable d'établir rapidement. Mais ça, c'est plus important, je dis. Dans la classe politique là, même dans le gouvernement, il y a un pile petit Joseph, petit Moïse, petit Pierre, petit Jacques. Il faut que tout ça chita ensemble parce que le dialogue politique là, accord politique là, c'est pour lui, c'est pour eux lier. Nous faut yo transcender dans le sens que faut que pas quitter des mains cap mener qui pour imposer yo chita avec petit Moïse qui semble même Jacques pour nous joindre un dénouement avec Moïse. Policiers impliqués dans le cas de kidnapping, d'enlèvement. Ma proposition. Un individu qui a un uniforme qui va commettre un crime, n'a pas qu'à dire carrément c'est des policiers. Donc, il y a un pile cas, les gens qui portent l'uniforme de la police pour nous faire acte malhonnête. Mais avec le directeur général de la police, il admet dans le droit. Même qu'il y a dans tout le pays, il y a des policiers qui choisissent de faire ça par nous-mêmes. Et dans tout le cas, ça, nous ne pouvons pas dire que c'est policier. Mais si lui veut nous reconnaître qu'il y a des cas qu'on a traités, règlement de discipline générale de la police, inspection générale, il aura payé. On prend mesures nécessaires pour nous. Tant les policiers à l'inspection générale, pour le dossier de la DCPJ, pour finaliser l'enquête et remettre la justice dans le cas avéré que c'est des policiers en uniforme que l'identifier qui ont affectation et qui l'activité qui est en service. Pour Boy qui t'a impliqué dans l'échange d'Ouest, dans le tir qui t'a gagné sur la lutte hier, m'a profité pour dire toute population que le cas d'enlèvement
la meilleure attitude à adopter, c'est d'appeler, de proposer le 129. Et la police travaille avec nous, même si c'est une situation difficile, même s'il y a plusieurs enlèvements, nous avons pour responsabilité pour investiguer chaque cas. Mais leur fait, première réaction, c'est bloquer la route. Empêcher l'autre citoyen vaquer à l'occupation, la police a pour obligation. Moun a bloqué la rue, prend machine, croisez dans la rue, mettez camion sac dans la rue pendant que vous l'école. Moun a travail, la police là, et la police l'autre. Et même sous pour ou contre activité de la police là, il faut être non mi-temps pour que à 10h du matin, 11h du matin, l'homme nous sortit à 5h, 6h du matin, à vaquer à l'occupation, nous avons pour obligation d'assurer que route, que sécurité là, tourner la caille. Nous allons investiguer ce qui passe si c'est vraiment des tirs qui fait des mondes, des citoyens paisibles tombés. Mais généralement, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de citoyens paisibles. C'est des gens qui sont armés, qui ont bloqué la rue et la police a fait ça pour le faire. Merci. Merci. Merci à tous les journalistes qui étaient présents dans l'occasion de conférence ça. On va passer la parole à la Premier ministre qui a fait une conclusion rapide. Bon, et remercier encore une fois tous les journalistes qui fait des déplacements. Ça fait nous 3 semaines, ça veut dire 22 jours dans tête prématurée. La Constitution fait nous rester 8 jours au maximum. Donc, c'est-à-dire que c'est 30 jours pour nous passer là. Nous demandons acteurs politiques de mettre ensemble pour nous capables vraiment aboutir avec un gouvernement d'union nationale qui a bien en tête un Premier ministre définitif qui vient pour lui assurer la continuité de l'État dans 2 grands chantiers qui pour renforcer la démocratie en Haïti, à savoir référendum constitutionnel et élection. De telle sorte que 7 février 2022, nous gagnons un gros nouveau démocratique. Merci.